terminera avec le tirage sentimental. Donc, on va regarder votre état d'esprit tout de suite et on va prendre... Qu'est-ce qu'on prend comme tarot? Allez, on prend lui. Allez, l'état d'esprit, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes petites cartes. 5 de coupe. Ok. Alors, il y a quelque chose qui va pas chez vous, là. Bah, pas chez vous, c'est plutôt dans les énergies qui sont autour de vous. On a la sensation que quelque chose vous parasite. Quelque chose parasite votre esprit, en fait. Et ça vous met dans un état... ça vous met pas dans le meilleur des états, quoi. Là, avec ce 5 de coupe, on a cette notion que, oui, c'est sûr que vous avez vécu des jours meilleurs. Va être un peu conflictuel parce que vous allez peut-être vous sentir enlisé, vous allez peut-être vous sentir coincé, ou c'est peut-être l'idée que vous allez devoir agir d'une certaine façon qui ne vous plaît pas du tout, faire les choses d'une façon... peut-être qu'une personne va vous dire de faire certaines choses de telle façon et vous n'allez pas avoir le choix. Il y a quelque chose qui vous embête, mais avec ce 5 de coupe, il y a quelque chose d'extérieur en fait à vous. C'est quelque chose d'extérieur qui vient vous parasiter, c'est ça qui vous embête. Et j'ai plutôt la sensation que cette chose extérieure ici, elle vient, je sais pas, maintenir votre mental, maintenir votre esprit, et je sais pas, et peut-être que vous ne dites pas réellement les choses. On va regarder directement avec le tarot. Allez, on y va. Vous avez le roi de Pentacle. Vous avez ici le roi de bâton. Waouh! Vous avez le roi d'épée. Il y a du monde. Et je vous ai dit, il y a quelque chose d'extérieur qui est là, qui... Je sais pas ce qui se passe. Vous avez le 10 de denier. Vous avez le 2 de denier. Putain. Vous avez le 3 de denier. Excusez-moi, je suis obligé de rigoler parce que le 10, bon, c'est comme le 1. Donc là, on a par exemple le 1, le 10 et le 3, le 2 et le 3 dans la numérologie, bien entendu. Là, on a ici le 7 de coupe. Nous allons avoir ici les amoureux. Et on a ici le 9 de denier. C'est hyper complexe votre tirage. C'est pas complexe, il est très paradoxal votre tirage. Parce que là, avec les 3 rois, déjà, c'est clair, il y a du monde autour de vous, il y a de l'énergie masculine autour de vous. Et je sais pas... On a peut-être ici des personnes qui veulent vous imposer peut-être leur vision ou qui veulent vous imposer certaines choses. Parce que là, ça pourrait me parler du professionnel quand même. Mais on a un côté sentimental, relationnel qui s'entremêle avec ça. Et c'est l'idée peut-être, je sais pas, peut-être que vous aviez peut-être des vues sur votre chef, sur un chef. Ou c'est vous qui êtes chef et vous avez des vues sur une de vos employés. Non. Au dos, vous avez la grande prêtresse, vous avez le 9 de coupe, le chevalier d'épée et le page de coupe. Ah, le 6 de bâton et le 4 de denier. Là, on a une personne en fait qui a envie de communiquer mais qui a peur de communiquer, qui a... je sais pas, ou qui hésite à communiquer. On a une personne ici qui veut avouer peut-être ses sentiments ou qui veut faire une proposition. Parce que là, clairement, en fait, on peut pas aller sentimental. Mais comme je vous ai dit, il y a le professionnel, en fait, qui vient par-dessus. Et c'est pour ça que c'est hyper paradoxal, c'est hyper ambigu.
Mais là, il est question d'écouter votre intuition parce que on a la possibilité d'avoir ce que vous souhaitez depuis un certain temps. Et peut-être que vous avez peut-être reçu des signes ou ressenti certaines choses, ou c'est peut-être même vous, peut-être en cachette, vous éprouvez certaines émotions, certains sentiments pour une personne avec qui peut-être vous travaillez ici. Euh, mais il y a des communications avec le valet de coupe, il y a quelqu'un ici qui communique sur ce qu'il ressent, hein. C'est assez rapide, hein. Il y a quand même ici, il y a une réussite justement sur le fait d'exprimer ses émotions. Ah, avec le... Oh, ah non, c'est beau. Ouais, c'est peut-être ça en fait. Là, il y a quelque chose qui n'est pas encore dit en fait. Et quand je pense que ce sera dit, il y aura quelque chose qui sera évacué. Mais réellement, avec la grande prêtresse, on vous demande, hein, d'écouter votre intuition. Euh, mais comment dire? Parce que là, avec le roi de Pentacle, le 10 de denier et le 7 de coupe, vous avez l'envie d'aller dans une construction, vous avez l'envie d'établir certaines choses, de renforcer vos fondations. Vous avez l'envie aussi de vous établir matériellement, financièrement, professionnellement, d'avoir quelque chose de stable, d'avoir quelque chose qui vous permette justement de vous lancer dans d'autres projets, dans des achats, dans louer plus grand. Enfin, vous souhaitez une évolution. Vous souhaitez une évolution dans votre vie, qu'elle touche justement votre couple ou votre vie professionnelle, quoi qu'il en soit, c'est une évolution dans la globalité, quoi. Si vous déménagez, vous voulez plus grand, donc forcément, si vous êtes en couple, ça impacte votre sentimental. Et si vous souhaitez justement, je sais pas, changer de travail ou avoir une augmentation, ou du moins peut-être créer votre société, ou investir dans quelque chose, on a quand même ici un retour qui peut être possible. En revanche, avec ce set de coupe, il sera question pour vous de bien de vous centrer sur ce que vous souhaitez et de vous centrer surtout sur ce qui est tangible, sur ce que vous savez de sûr, ouais, de vous fier vraiment sur des choses qui sont réellement concrètes en fait, sur quoi vous pouvez avoir confiance. Et c'est réellement l'idée d'avoir avec ces trois rois ici, d'avoir peut-être des discussions avec des énergies masculines, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Mais on a des discussions qui peuvent être en lien au niveau justement de vos projets, mais aussi au niveau de votre vie professionnelle en tant que par exemple salarié. Parce qu'avec le 2 de denier au centre, vous allez être ici peut-être dans vous allez être dans une position où vous devrez justement vous adapter, vous devrez vous réorganiser parce que vous allez peut-être avoir d'autres responsabilités qui vont venir à vous. Si vous êtes par exemple salarié, vous souhaitez vous former dans un autre domaine, vous allez peut-être ici devoir danser entre ces deux choses, jongler entre ces deux plans. Mais on a quelque chose justement qui est entouré en fait. C'est pas comme si vous allez vous lancer seul, vous allez faire ça seul. Vous êtes entouré justement de plusieurs personnes et ces personnes-là, j'ai vraiment la sensation qu'ils ont beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de maturité ou du moins de sagesse ou de recul sur la situation ou sur les projets que vous souhaitez mettre en place. Et par rapport aux énergies, justement, aux personnes qui vont être autour de vous, on en a une ici qui se distingue bien, et c'est le roi de bâton ici, hein. Il va être peut-être question de vous lancer dans un projet avec une énergie masculine, avec une autre personne, et c'est peut-être justement ce projet ici qui va faire transformer votre relation. Mais avec le 10 de denier, le 2 de denier et le 3 de denier ici, euh, on a réellement, encore une fois, un travail d'équipe, hein. Vous êtes soutenu ou du moins
on, on veille justement à ce que vous alliez dans le bon sens. On vous aide justement au moment où vous en avez le plus besoin. Et c'est peut-être justement une énergie masculine ici bien précise qui peut vous aider. Une énergie masculine qui est dans le mental, qui a une certaine logique et qui aime justement organiser des choses, qui aime mettre à plat, qui aime avancer étape par étape. Et justement, c'est peut-être cette énergie masculine en tant que roi d'épée ici qui pourra vous aider à atteindre ce que vous souhaitez avec ce 9 de denier. Parce que là, on a quelque chose justement qui peut se stabiliser. En sachant qu'après, on a le 7 de coupe, les amoureux et le 9 de denier. C'est comme si, voilà, on avait ici la réalisation de quelque chose que vous souhaitiez depuis un certain temps. Et on peut justement avoir aussi en même temps des liens qui se transforment. Mais on a quelque chose qui vous perturbe parce que vous avancez en fait vers une évolution, vous avancez vers une récolte en fait, vous récoltez ce que vous avez semé avec ce 2 de denier, et c'est peut-être l'idée de se dire, ok, ben maintenant que j'ai semé, qu'est-ce que je vais où, je fais quoi, et il va être question ici peut-être de vous poser pour ne pas partir dans tous les sens. Et là, avec ce 5 de coupe en état d'esprit, justement, c'est l'idée peut-être de ressentir tout simplement un épuisement que vous devez peut-être rendre des comptes à certaines personnes le temps que certains projets ne sont pas réellement officialisés. Et ça vous demande réellement ici des efforts considérables. Ce 5 de coupe, on a l'idée aussi peut-être que vous tourniez en rond, ou du moins... c'est l'idée, c'est comme le 2 de denier en fait, c'est de faire la boucle est bouclée quoi. Et tous les jours c'est comme ça, et vous pouvez justement ressentir un épuisement. Mais de ce que je vois en fin de tirage avec le 9 de denier, on a une récolte qui arrive, une récolte qui vous permettra de vous stabiliser, de vous ancrer et de réinvestir ce que vous avez récolté. Allez, on va regarder directement le côté sentimental. Vous pouvez réellement être ici épuisé en fait de tout ce que vous avez fait des mois et des saisons précédentes. Et vous pouvez justement, tellement en fait vous vous êtes donné peut-être dans votre vie professionnelle, vous avez peut-être ici créé un isolement en fait dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sociale. Mais clairement, avec les 3 rois, on a des personnes qui sont au-dessus de vous, ou du moins c'est comme une hiérarchie. Hein. Là, on a des personnes justement qui peuvent vous aider, qui peuvent vous conseiller, mais qui ont plus d'expérience, qui en savent plus dans un certain domaine. Alors, vous avez ici l'intimité totale. Nous avons ensuite le désir non réciproque. Et nous avons ici le body positive, le corps positif. Alors, celle-ci, elle me paraît très ambiguë. Parce que on a un désir qui est peut-être non réciproque, mais c'est l'idée aussi de lutter pour ce désir. Je vais rajouter une carte. Une carte, s'il vous plaît. Non. Hop. Nous avons ici la jalousie. Ok, d'accord. Là, peut-être qu'il y a une certaine réticence parce que vous pouvez sentir ici l'emprise d'une certaine... comment dire ?
l'emprise d'une certaine énergie sur vous. Et c'est ce que je vous disais justement dans le tirage précédent. On a peut-être la possibilité ici d'avoir une énergie masculine qui peut ici, ou du moins une relation qui peut se transformer. Mais encore une fois, c'était en plus avec le roi de bâton. Et du coup, ce roi de bâton pourrait peut-être représenter cette possessivité. Ou peut-être que le roi de bâton, là, il va être dans la possession et il va vouloir garder ce qu'il a pour lui, à côté de lui, près de lui, chez lui. Alors, vous voyez, quoi. Mais on a quand même ici des énergies qui, en fait, on a une attirance, on a de l'amour qui est là, on a une intimité qui, comment dire, qui vous permet de réellement vous sentir tous les deux, qui permet de réellement ressentir ce que ressent l'autre. Mais à côté de ça, on a un côté justement qui peut-être commence à prendre le dessus dans une relation, dans les liens que vous entretenez ici avec une personne. Et c'est pour ça justement qu'on a la carte justement corps positif, parce que vous allez peut-être ici écouter votre corps, écouter votre cœur pour vous orienter dans la bonne direction. Et c'est l'idée réellement d'essayer de garder une attitude positive, un corps positif, hein, clairement. D'où le fait aussi d'avoir ce 5 de coupe. Vous avez peut-être aussi l'envie de... Comment dire, l'envie de vous détacher d'une situation. C'est ce que je vous disais juste avant, au tout début du tirage avec ce 5 de coupe. On a peut-être quelqu'un qui essaye de vous imposer quelque chose ou qui essaye de vous dire comment faire. Et en fait, vous n'avez pas le choix parce que vous faites quoi et vous, je sais pas. Non, encore une fois, c'est paradoxal chez vous, c'est ambigu. C'est réellement l'idée d'y aller, mais d'avoir quelque chose qui vous réfrène, ou du moins, c'est pas qui vous réfrène, mais vous comprenez qu'il y a un côté ici qui est en train de prendre le dessus, et au final, ce n'est peut-être pas ce que vous souhaitez, ou ce n'est peut-être pas justement ce qui vous permet de vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre peau. Et là, on a une personne réellement qui vous veut uniquement pour elle, lui. On a quelque chose qui n'est pas réciproque, parce que dans le sens où c'est soit vous, soit l'autre, vous souhaitez une relation, mais pas dans la possessivité. Et on a une personne ici qui souhaite justement avoir cette possessivité. Et c'est ça qui n'est pas réciproque en fait, c'est cette possessivité. Il y a une personne ici qui a envie de retrouver une certaine liberté, une certaine jouissance, de retrouver certaines personnes, de se faire plaisir, de sortir, de voir du monde. On va voir ça. Hop, hop, hop. Vous avez le soleil. Vous avez ici le 7 de denier. Vous avez la tour. Nous avons le 8 de bâton. Nous avons ici, je ne sais pas, hop, voilà. Nous avons le 8. Attendez. Ça me perturbe. Je suis un peu maniaque. Pas maniaque, mais j'aime bien quand c'est bien. Hop, voilà. Donc, je disais le soleil, le 7 de denier, la tour. Nous avons le 8 de bâton, l'empereur. Nous avons le diable, ok. Ouais. Nous avons ici le 4 de bâton, le 8 d'épée et le 6 de coupe. Non, on a quelque chose qui vous limite ici. En sachant qu'on commence le tirage avec le soleil, le 7 de denier et la tour, vous en avez marre d'attendre. Vous en avez marre d'attendre et on a un événement ici qui va vous permettre de vous dégager de cette attente. Je vois. Ok, on retrouve ce 5 de coupe. D'accord. C'est bon. J'ai compris.
Euh, Donc là, je disais réellement avec le soleil, le 7 de denier ici et la tour, on a un événement qui va vous permettre de vous dégager d'une situation, qui va vous permettre d'arrêter d'attendre. Mais c'est surtout un événement qui va vous permettre d'éclaircir les choses. Et c'est peut-être un événement qui va venir assez rapidement. Quoi qu'il en soit, ça met un coup de pied dans votre relation ou dans les bases qui ont été établies. En fait, je pense ici que c'est cette jalousie. Parce que en fait, en dessous de la tour, on a ce diable. Et le diable, ici, va me parler du coup de possession, va me parler d'emprise, va me parler de quelque chose justement qui ne vous permet pas de vous épanouir ou de vous sentir bien dans votre corps ou de vous sentir bien tout simplement dans votre relation. Et avec le 8 de bâton, l'empereur et le diable, là on voit bien qu'il y a une personne avec l'empereur. Il y a une énergie masculine qui essaye d'avoir une emprise sur vous et qui essaye justement peut-être de faire les choses assez rapidement, ou du moins c'est plutôt l'idée que ces actions peut-être vous surprennent, ou c'est comme si là on avait une personne qui se disait vite, faut que je me dépêche avant qu'elle voie le truc. Donc je sais pas, mais là on a une personne qui veut agir vite, qui veut agir vite. Mais parce que on a cette notion d'attente en fait, c'est pour ça. Même lui, je sais pas, il a attendu un certain moment, il a attendu, je sais pas. Quand je dis lui, à vous d'interchanger, mais parce que moi j'ai l'empereur, donc mais je vais dire une personne. Mais là, on a une personne qui est, ouais, je sais pas, qui est calculateur et qui veut se dépêcher pour avoir justement la main mise sur vous. Euh, mais de ce que je vois clairement, la relation ici avec le 4 de bâton et le 8 d'épée, c'est une relation qui vous emprisonne, c'est une relation qui vous limite, c'est un engagement qui vous limite ici, qui ne vous permet pas justement de vous épanouir, de vous sentir à l'aise en fait. Et de ce que je vois par la suite, avec ce 6 de coupe ici, ce 8 d'épée, ce 6 de coupe, surtout le fou juste après, et le 5 de coupe que vous avez en état d'esprit, on le retrouve ici, c'est réellement l'idée de se dire, ok, mais en fait, non, je ne veux pas de cette relation, je veux un nouveau départ qui soit beaucoup plus léger, un départ où justement je peux me sentir bien, où je peux mettre des choses en place, où je peux être moi-même, où je peux être spontané. Et c'est réellement l'idée de se dire, ok, mais en fait, dans ce nouveau départ, je ne veux plus ressentir ce que j'ai vécu pendant cette période. C'est terminé. C'est réellement l'idée pour vous de vous dégager d'une situation parce que émotionnellement, peut-être que vous avez ressenti des choses qui vous ont fait prendre conscience que vous n'avez pas à ressentir de telles choses, peut-être. On va regarder directement. Je vais rajouter 3 cartes avec l'oracle. Mais là, la tour, le diable et le 6 de coupe, j'ai la sensation en fait qu'il y a quelque chose peut-être qui revient vers vous et vous vous réveillez, je sais pas, vous dites non. On a une emprise. Et encore une fois, cette attente peut être aussi due à une personne qui a attendu depuis longtemps à avoir cette emprise sur vous. Allez, pour les vierges, on continue. On rajoute 3 cartes. On a la stabilité, on a l'amour et on a la satisfaction. On a une personne justement qui a envie d'une relation stable et qui a envie de se sentir bien dans cette relation. Et c'est ça ce que vous cherchez. En tout cas, il y a une personne qui cherche cette stabilité-là dans une relation. Ouais. Parce que là, il y a réellement l'idée en dos de deck justement d'aller en profondeur des choses et de comprendre justement que vous n'êtes pas à votre place. Et ça peut justement ici causer des conflits avec l'autre personne. Parce qu'on a une personne, encore une fois, qui veut avoir une emprise sur vous.
Mais de ce que je vois, vous entretenez en fait. Vous allez entretenir le changement. Vous allez faire le nécessaire pour aller vers du changement et pour pouvoir avoir une renaissance ici. Et on a réellement ici une personne qui souhaite aller vers ce bien-être, vers un corps positif, vers un amour positif, vers un esprit sain, vers un esprit tranquille en fait. Donc pour vous, ce ne sera pas de tout repos, surtout pour les personnes qui sont dans ce cas-ci. Mais je pense que par la suite, vous vous remercierez des actions qui vont être entreprises. Parce que de ce que je vois, vous allez justement ici vers quelque chose de plus harmonieux. Et vous vous dites, ok, mais en fait, je veux plus cette rigidité, je veux plus ça, je veux plus qu'on m'enferme, je veux plus qu'une personne me contrôle, je veux vivre ma vie pleinement comme je l'entends, en fait. C'est ça qui est là. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu les vierges. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à mettre un petit j'aime si cela vous a plu, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochaines guidances. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!